Dans cette capsule, sur le calcul littéral, on va voir la double distributivité. Donc, on l'a dit précédemment, dans la simple distributivité, distribuer, c'est transformer un produit, on a des produits, en une somme. Donc, on illustre ici la simple distributivité par une situation géométrique. On peut se rendre compte que pour calculer l'aire de la figure qui est notée ici, on peut soit procéder par la formule longueur fois largeur, la longueur étant A plus B, largeur C plus D. Donc voilà une première manière de trouver l'aire du rectangle. Je peux aussi trouver l'aire en additionnant l'aire de chacune des parties. Donc par exemple, l'aire de ceci, c'est A fois C, donc AC, ici c'est BC, ici BD dans le morceau, et ici AD. Donc je me rends compte que je peux aussi trouver l'aire en additionnant chaque petit morceau. Donc AC, plus AD, plus BC, plus BD. Donc je peux très bien, les deux manières d'avoir trouvé l'aire, je peux les égaler. C'est la même chose. Et je trouve ainsi, de cette manière, comment appliquer la double distributivité. Comment passer de ma première manière d'écrire l'aire à la deuxième. Eh bien, en fait, j'ai fait 2 fois la simple distributivité. Donc, je me rends compte que je suis partie de A et j'ai lancé 2 flèches vers chaque élément, comme si j'avais une simple distributivité partant de A vers les 2 éléments de ma première parenthèse. Ainsi, je produis AC et AD. Ensuite, je pars du deuxième élément de ma parenthèse et de nouveau, je distribue vers chaque élément de ma deuxième. Et je trouve ainsi les deuxièmes termes, les troisième et quatrième termes, BC et BD. Donc, quand on a un produit de 2 parenthèses, on applique la double distributivité, 4 flèches, ce qui incombe donc à 4 termes dans la réponse. Appliquons ici dans différents jeux d'exercices. Donc, 2 moins B parenthèse fois 3y parenthèse fois y moins 2a. Donc, je fais comme si j'avais que 2 fois la première parenthèse. Donc, de 2, j'envoie une flèche. Sur les flèches, je sais que j'effectue l'opération fois. Sur le côté, au brouillon dans ma tête, je fais 2 fois 3y, j'obtiens donc 6y. Et c'est donc la première réponse que je viens noter ici, résultat de ma première parenthèse, de ma première flèche. Deuxième flèche, 2 fois, attention, 2a. Quel est le signe de 2a? C'est moins 2a. Donc au brouillon, je fais 2 fois moins 2a, ce qui me fait moins 4a. Je viens donc mettre la réponse que j'obtiens ici, moins 4a à la suite. C'est la réponse de ma deuxième flèche. Bon, je reviens à la réalité. J'ai effacé ici moins b, mais il y est. D'accord? Je ne m'occupe plus par contre de mes flèches que j'ai fausses. Je pars cette fois-ci de moins b. B n'est pas tout seul. B, il a un signe. Il est négatif. Moins b. Je pars de moins b. Cette fois-ci, je vais aussi envoyer des flèches vers chacun des éléments de la deuxième parenthèse. J'effectue mes opérations. Moins b fois 3 y, j'obtiens donc moins 3 by. Et je viens l'inscrire ici en troisième terme, moins 3 by, terme de ma réponse. Il me reste à faire ma quatrième flèche qui me dit de faire moins b fois moins 2a. Moins par moins, ça devient plus, donc j'obtiens 2ab. Sous-entendu positif, donc je vais écrire dans ma réponse. Non, mais sur les B, je ne fais pas pareil. Voilà. Donc, dans ma réponse, je vais écrire plus 2ab. Donc, ainsi, j'ai bien 4 flèches, 4 termes. J'ai les 2 résultats en bleu de mes flèches, mes 2 premières, et les 2 résultats en orange de mes 2 flèches suivantes. Je regarde toujours dans ce genre d'exercice si après on ne peut pas simplifier. Mais ici, j'ai des Y, des BY, des A, des AB, je ne peux rien mettre ensemble dans ce cas. Et
effectuons le deuxième exercice. Je vais aller plus vite, je ne vais pas écrire au brouillon ce qu'on fait, je vais directement l'écrire dans ma tête. Je vais l'effectuer dans ma tête. Je pars de moins 2. J'effectue la distributivité sur les deux éléments. Donc moins 2 fois 6, moins 12, moins 2 fois 2, 8, moins 4x. Idem, en partant cette fois-ci de moins A. Donc j'obtiens, j'écris la suite, moins A fois 6, ça fait moins 6A. Moins A fois 2x, ça fait moins 2AX. Regardons si on peut mettre des termes semblables, termes indépendants, en X, en A, en X, je ne peux rien faire d'autre. Donc voici ici ce qui concerne la double distributivité. Concernant la simple distributivité, donc on n'avait que 2 termes dans les réponses. Double distributivité, on a 4 termes. Simple distributivité, quand on a quelque chose soit une parenthèse. Et double distributivité, quand on a parenthèse fois parenthèse. N'oublions pas que le fois est parfois invisible et qu'il faut sous-entendu savoir qu'il est là. Je vais montrer dans cette vidéo un exercice reprenant un petit peu tout. Donc on a de la double distribution, voilà, enfin justement un exercice un peu plus complexe, voilà, que vous pouvez trouver dans ce chapitre, et où ça paraît long, mais finalement si on regarde de près, on va s'en sortir. Il faut regarder le calcul au départ en prenant un peu de recul. C'est-à-dire que dans ce calcul, j'ai un terme ici avant le premier égal, un deuxième terme après avant le signe moins, et un deuxième terme après le signe. Je me dis dans le premier terme, qu'est-ce que je dois appliquer comme technique? J'ai quelque chose soit une parenthèse, donc je vais devoir appliquer la simple distributivité. D'accord. Et ici, dans la deuxième partie, j'ai une parenthèse fois une autre parenthèse, donc je vais devoir appliquer la double distributivité. Et attention, j'ai un moins, et je sais qu'après le moins, je vais avoir plusieurs termes. Donc je vais sans doute devoir ici envisager de mettre une parenthèse ou un crochet, et savoir qu'un moins devant une parenthèse, je ferai ça très attention. J'y vais, ensuite je rentre et j'effectue la résolution de ce problème. Donc, ma simple distributivité, 4 fois 3, 12, 4 fois moins x, moins 4x, moins, et je vais mettre ma grande parenthèse, et dans ma grande parenthèse, je vais mettre les résultats de ma double distributivité. Hop, hop, donc je vais obtenir x fois x au carré, plus x. Alors, je fais la même chose en partant de moins 3, moins 3x, moins 3. Voilà, j'ai fini de développer ma double distributivité. Peut-être que dans la parenthèse, je vais pouvoir carrément écrire les choses de manière un peu plus jolie. Je vois que j'ai des x et des x ici, des termes semblables que je vais donc pouvoir mettre ensemble. Je recopie tout mon calcul. 12 moins 4x moins ma parenthèse. Il me reste donc x carré moins 2x moins 3. Et il me reste toujours cette fameuse parenthèse avec un moins devant. Donc on a vu dans la règle de suppression des parenthèses, qui dit que quand on a un moins une parenthèse, on va pouvoir enlever ça, mais à condition de changer l'opération de chacun des termes. Donc, ici, ça me fera 12 moins 4x. Il est positif, il devient moins x carré plus 2x moins 3. Et je regarde si j'ai des termes semblables que je peux mettre ensemble. J'ai moins 4x et plus 2x. Donc, je vais pouvoir égaler à moins 2x. Je peux mettre les termes indépendants 12 et moins 3 ensemble, donc ça nous fait plus 9, moins x carré. Voilà le genre d'exercice est plus compliqué que vous aurez à faire dans la double distributivité.